la sortie du gardien. La sortie du gardien Garçon. Et le dégagement de l'ASC Herson. Long dégagement pour chercher le capitaine d'Herson. Ballon intercepté toujours par la défense assécoise. Sereine et mature dans ses entrepreneuriats. Et la passe qui ne va pas être reprise. Et le beau jeu du numéro 14 de l'ASC Ndargou. Très élégant dans son jeu. Il s'appelle Manick si je ne me trompe pas, mais je ne maîtrise pas tous les noms des joueurs de l'ASC Ndargou parce qu'il y a eu des changements par rapport à l'équipe championne. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et la feuille de match n'est pas encore disponible. Et c'est le latéral gauche de Herson qui va dédoubler sur le côté gauche. Le latéral gauche qui percute. Et toujours la défense de l'ASC Ndargou. Le mur solide. Et Pamas qui va trouver une profondeur. Non. Et c'est la touche pour l'équipe d'Herson avec leur latéral gauche. Très très percutant. Ils se donnent à fond dans les phases offensives de et c'est la touche pour Herson. Herson, le latéral gauche qui va faire une longue passe. Et la défense toujours de l'ASC Ndargou qui intercepte. La défense assécoise est irréprochable pour ce début de match. Malgré les assauts de l'équipe d'Herson qui reçoivent ici au stade Magnan Soirée. L'ASC Ndargou gère bien ce début de match. Et la touche pour Herson. Et les gars, 0-0 toujours partout entre l'ASC Ndargou et ASC Herson de Thiès. Les deux équipes se livrent une rude bataille ici au stade Magnan Soumaré avec le capitaine de l'ASC de l'Herson qui va décaler. Non, c'est le gardien de l'ASC Ndargou qui va dégager. Long sur Pamas le capitaine. Et c'est Manick. Le numéro 14 intercepté par le numéro 8 de Herson, très puissant, très technique et qui va faire un passement de jambes. Et non, toujours la défense de l'ASC Ndargou. Irréprochable sur ce début de match. Et Pamas qui va faire une profondeur pour qui la frappe hors cadre. La frappe du numéro 10 de l'ASC Ndargou qui ne trouve pas le cadre. Et toujours 0 but partout entre les deux équipes. L'équipe de Thiès, Herson, comme je vous disais tantôt, en début de match, a gagné son premier match contre l'ASC Diatir de Bignona. Et l'ASC Ndargou avait fait match nul, 1 but partout contre Dekondo de Louga, une très belle équipe qui a fini de battre Diatir sur le score de 4 buts à 0 lors du opening day de cette journée, de cette deuxième journée des phases nationales. Et c'est Herson. Et toujours la défense de l'ASC Ndargou. La défense de l'ASC Ndargou aujourd'hui, elle est mature, elle est calme. Malgré les assauts répétés, elle reste infranchissable cette défense. Et elle va jouer sur le côté droit. Et c'est Malik, l'ancien joueur et capitaine de l'ASC Dialoré, qui va porter cette saison les couleurs assécoises après de belles saisons avec l'équipe d'Arafat de Rufisque. Et c'est Herson qui va évoluer au milieu de terrain. Et tout le danger de cette équipe thiessoise d'Herson vient de son aile gauche. Le latéral gauche qui fait un excellent boulot.
Et on joue la 25e minute. Et le public rufisquois qui a répondu présent aujourd'hui ici à Thiès pour soutenir leur équipe de Ndargou Ndaw, l'ASEC Ndargou Ndaw. Et Fatou Niachoun, l'ASC Dorfop ne joue pas, on est dans les phases nationales. C'est l'ASEC Ndargou Ndaw qui joue son deuxième match contre R100 de Thiès. Pour cette deuxième journée, comptant pour les phases nationales. L'ASEC Ndargou Ndaw, finaliste régional, qui avait malheureusement perdu contre la brave équipe et la belle équipe de Gouibon, représente la ville de Rufisque dans les phases nationales, de même que Gouibon. Et l'ASEC Ndargou Ndaw joue aujourd'hui contre R100. Et Ndiagne Wade nee na ma wolofal ko, mais Ndiagne Wade c'est difficile de parler wolof. On va essayer aussi de temps en temps d'en faire. Et R100 mooy joué nii ak ASEC Ndargou Ndaw ñoo ngi tempoogul 0 but ba léegi nii et ñoo ngi joué 27e minute entre équipe bu Tëngéej bi di ASEC Ndargou Ndaw ak équipe bu Thiès ASC R100. Et ASEC Ndargou Ndaw qui va essayer de trouver les solutions au milieu de terrain avec Manick, qui va décaler sur le côté gauche. Le côté gauche qu'occupait Pape Narfal, aujourd'hui qui n'est plus dans cet effectif. Et il a été remplacé sur ce côté. Et la touche d'R100 récupérée par les Thiessois qui vont décaler sur le côté gauche. Et la défense de l'ASEC Ndargou Ndaw qui reste intact et imprenable sur ce début de match. Et le capitaine Pape Mas qui va chercher la profondeur aérienne avec le numéro 10, le contrôle de la poitrine, le dribble. Et quel gâchis de cette occasion des Assecois. Il a voulu en faire trop, le numéro 10 de l'ASEC Ndargou. ñoo ngi ci 28e minute entre ASEC Ndargou Ndaw ak R100. ASEC Ndargou Ndaw moo ngi déroulé di jéem a dugal équipe bii di Thiès ak capitaine am bi et c'est le côté droit de l'R100 qui va amorcer cette attaque des Thiessois. Que va-t-il faire le latéral d'R100? Non, il va retourner le ballon au milieu de terrain avec qui le capitaine Fauché, mais l'arbitre ne bronche pas. Et l'ASEC Ndargou Ndaw qui récupère la balle, rapidement joué, perdu par le numéro 10 qui n'est pas inspiré ce soir.
malgré sa technique. Et il y a bagarre au niveau de la pelouse avec les dirigeants qui se livrent une bagarre. On n'est pas sûr de rentrer tranquillement. Et il sera difficile de terminer ce match avec les deux ASC qui se jettent des projectiles, les chaises, tout ce qu'il se trouve dans les bras, ils le jettent. Et la sécurité est menacée ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Et c'est carrément compliqué de continuer ce match ici à Thiès. Et on joue la 30e. On joue la 30e et le match a été interrompu suite aux échauffourées entre les deux camps. Et le match a été interrompu avec les supporters de l'ASEC Ndargou Ndaw qui ont descendu en jetant des pierres à l'ASC R100. Et les Thiessois ont fui.